Ah, tiens. Salut Nono, comment va? Hello Charlie, ça va et toi? Ça va, ça va. Dis donc, je viens de trouver une petite Excalibur d'occasion là. Mais par contre, le fretage est un petit peu pourri et faut revoir un peu l'électronique. C'est dans tes cordes? Oui, ça doit pouvoir se faire. Bon bah, je t'envoie la gratte alors. Oh ouais, c'est bon, tu peux me l'envoyer. C'est bon, tu l'as reçu? Ah, oui, je l'ai bien reçu, là. Ok, nickel. Oui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Puisque j'ai déjà reçu la guitare, eh bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je dois restaurer une Vigier Excalibur, oui, encore une, que Neo Geo Fanatic m'a envoyée. Je vais la refréter, refaire l'électronique modifiée par l'ancien proprio et la restaurer pour lui redonner un peu d'éclat. Ah, ce verre est plutôt classe, c'est pas courant comme couleur. Elle est équipée de 3 Dimarzio double format simple et d'un tone splittable. Le pickguard a connu des jours meilleurs, il est tout patiné, je vais m'en occuper. Pour le reste, elle est en bon état, à part quelques traces d'usure classiques, rayures et quelques pocs. Je la démonte pour m'occuper du fretage. Un peu plus de 22 ans pour la demoiselle, elle s'en sort bien, mais elle en a vu des jeux de cordes. La touche et le fretage sont en triste état. Par endroits, le palissandre est même creusé. C'est parti pour le défrétage. Hallucinant la crasse accumulée sous ces dernières. Je suis obligé de rectifier la touche pour retrouver une surface bien plane et au radius conique de 12-16 pieds. Je démarre au 240 avec une cale bien droite, puis je monte les grains jusqu'au 800. Une fois ceci fait, je bouche les extrémités des rainures avec du plaquage de la même essence que la touche collée à la cyano. Pourquoi faire? Pour avoir un bord de touche le plus confortable possible. Pas de pied de fret désagréable et froid qui use la peau lors des slides, et avec un fretage inox, le travail sur le côté de la touche est délicat car le métal est très dur. Une fois rasée et la touche lissée, l'arête est abattue pour maximiser le confort. Un petit coup de lime triangulaire sur les rainures pour que la frette plaque bien sur la touche. Un coup d'huile et de cire avant de fretter. Je prépare les morceaux de fret en les passant dans la cintreuse. Ensuite, chaque morceau est coupé à la longueur approximative. Puis je dois retirer le pied de fret à chaque bout. J'enlève le plus gros à la Dremel avec un disque. Et je termine à la mini lime carrée. Je dois alors donner à chaque fret la bonne longueur, en travaillant à chaque bout avec une lime creuse. Un coup de papier abrasif grain 400 pour lisser les coups de lime, et chaque bout est poli au disque coton et pâte à polir. Je présente alors toutes mes frettes pour vérifier que tout est ok. Et je les presse en les fixant avec un chouïa de cyano car les rainures ont vu pas mal de refrétage et ne sont plus assez serrées. Bon, les frettes sont toutes posées, je peux faire la planification. D'abord, je protège la touche. Ensuite, une cale bien droite et du papier grain 600 pour mettre toutes les frettes au même niveau en suivant le radius. Je n'arrête pas tant que les frettes ne sont pas toutes marquées. La lime creuse me permet d'effacer le plat créé par la planification. Puis je ponce les frettes au 800 une par une.
Et enfin, polissage soigné pour un jeu hyper précis et rapide. Voilà, c'est terminé. Quelques photos sur Instagram pour vous montrer le travail du moment. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour avoir des nouvelles plus souvent. Ça, c'est le frettage Premium Inox, il vous coûtera 450 €, et le Premium Alliage, lui, est à 325. Je passe un coup de lustrant protecteur sur le vernis du manche, et je passe à la suite. Bon, passons au travail sur le corps. Nono m'a dit que l'électronique était un peu chaotique. Il y a du nettoyage à faire et une restauration de quelques pièces. Ouais, effectivement, c'est un peu fouillis tout ça. Je démonte les éléments de la plaque. Cette dernière est un peu cracra. Elle était visiblement satinée à une époque, mais la zone sous les micros est toute patinée. Un bon polissage va lui rendre sa fierté. Voilà, c'est mieux comme ça. Je sépare les éléments de l'électronique pour faire du propre. Les lames du micro intermédiaire sont écaillées. Un coup de noir mat et c'est réglé. J'en profite pour tout nettoyer avant de remonter. Je débarrasse les éléments de leur vieil étain. Nono veut que le split passe tous les micros en simple pour avoir un son strat quand il en a envie. Je trouve un schéma correspondant chez Dimarzio. Je commence toujours par la masse. Elles doivent toutes se réunir au même endroit. Ici, je rajoute un morceau d'alu autocollant, autant pour blinder que réunir les masses des différents éléments. Je remonte ces derniers, je vais pouvoir câbler. Je vérifie que mon blindage est efficace. Puis, je fais mon point de masse principal. Un coup de lime sur le capot du potard. Je replie la pâte. Et je brase à l'étain. D'abord réunir tous mes fils de masse. Bare, ça veut dire nu en anglais. C'est la tresse qui est dans le fil des micros. Le précédent proprio les avait coupés à ras sans les brancher. C'est une erreur. Le blindage des micros est alors inexistant. Du coup, je peux trier mes fils, faire mes connexions petit à petit, je réunis tous mes éléments proprement. Ensuite, je m'occupe des fils de bobine, ceux de couleur. C'est pas sorcier, il faut suivre scrupuleusement le schéma, en faisant gaffe de pouvoir ranger les fils correctement. Quelques petits colliers de serrage et c'est fini. Un bon coup de lustrant sur le corps et les divers éléments avant de remonter. Je lui monte un jeu de cordes neuve. Petite astuce, quand vous avez un Floyd, retournez votre corde. Avec de la chance, vous aurez l'âme de celle-ci qui dépasse. Coupez-la pour laisser environ 10 mm et serrez cette partie dans le pontet. Elle ne risquera pas de glisser en faisant comme ça. Côté mécanique, enfilez votre corde et tournez-la d'un quart de tour sèchement pour plier devant et derrière. Avec plusieurs tours, elle ne risquera pas de ripper. Je branche la guitare fraîchement remontée et je teste tout. Je couche la Vigier dans son lit douillet, je vais pouvoir la renvoyer à Nono. Voilà, à l'heure où je vous parle, Nono a déjà reçu sa guitare et apparemment on est très content. C'est bête mais je suis toujours un peu nerveux d'avoir le retour du client sur mon travail, c'est donc un soulagement quand il est apprécié.
Un peu de nouvelles pour la suite, la fin de l'Ariane ne va pas arriver tout de suite, j'ai eu des soucis de barrage avec l'humidité qu'il y a eu il y a 2 semaines, et donc j'en parlerai en vidéo. Et surtout j'ai envie de tester un nouveau type de barrage, donc du coup je vais prendre le temps de faire ça comme il faut, et ça fera sûrement une vidéo de plus pour vous. Mais surtout je vais la continuer à temps perdu pour pouvoir travailler sur les commandes. Je dois finir l'éolienne et commencer l'Hyperion de Nono. Ne vous étonnez donc pas si l'Ariane passe un peu au second plan. Voilà, c'est fini pour cette fois, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, plein de bisous.